tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va continuer, on va poursuivre la semaine à risque. L'Anneau prend des risques pour vous. Pourquoi? Parce qu'on fait un tirage à 9 cartes avec l'oracle Béline, là, tout au long de la semaine. Donc, encore ce matin et vendredi matin. L'oracle Béline, celui-là, c'est de Gabriel Sanchez. C'est un mass market. On le retrouve quand même assez facilement. Petite anecdote très brève, historique, l'oracle Béline est un des oracles les plus anciens en cartomancie française et c'est un oracle qui n'y va vraiment pas avec le dos de la cuillère, hein, que ce soit quand il annonce des bonnes nouvelles, c'est des vraies bonnes nouvelles, on a vraiment de quoi se réjouir et quand il annonce des mauvaises nouvelles, eh bien... c'est aussi tranchant qu'une guillotine de l'époque. Hein. Voilà. En gros, c'est ça. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter aujourd'hui, ce matin, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo avec l'oracle Béline. L'Anneau prend des risques. L'Anneau peut vous annoncer des mauvaises nouvelles du coup, mais on espère que ce sera des bonnes. Et si c'est des vraies bonnes nouvelles avec le Béline, je peux vous garantir que ce seront de vraies bonnes nouvelles. Hein, parce qu'il y a autant de cartes négatives, de cartes positives que de cartes neutres. Et les cartes neutres, voilà, déjà, carte neutre, c'est déjà pas mal. Alors, allez, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. L'Anneau prend des risques, l'Anneau fait une semaine spéciale Béline pendant les vacances de Pâques. Je profite que vous êtes en vacances, que vous êtes bien, que vous êtes serein pour faire ce genre de semaine. Alors, allez, guide, s'il vous plaît. Bon, on n'aura pas de message annexe, hein. Mais on va bien les brasser, hein. Ouais, on va bien les brasser, là. On va faire ça bien. On va mettre des bonnes énergies, là, dans ces cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ouais, pas de message annexe. Allez, c'est bon. On a bien brassé. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'échelle, on a la carte bleue. Ça, c'est bien. Et on a la sagesse. Non, bah, pour l'instant, ça va. Il y a une belle élévation, en fait. Là, alors, elle est traduite un petit peu par une échelle. Il y a une élévation, mais il y a aussi surtout un symbole de protection. La carte bleue dans le Béline, et on l'a eu aussi lundi, c'est une carte qui atténue un petit peu tous les effets négatifs des autres cartes. Là, avec la sagesse en plus et cette symbolique de l'échelle, il y a vraiment une élévation. En tout cas, ce que je ressens dans les parcours d'âme. On a également une belle pleine lune. Je sais pas où on en est là dans le cycle lunaire. Je vous avouerai franchement, je fais toujours pas gaffe et il faudrait. Ça fait des mois, des années que les guides me disent mais regarde les cycles lunaires parce que ça peut avoir des incidences sur les énergies et j'arrive pas à m'y mettre. Ça finira par arriver, mais je n'arrive pas à m'y mettre. Oh, ça se fera en temps et en heure. Hein. En tout cas, là, il y a des belles prises de conscience. J'ai l'impression que là, concernant les liens d'âme, il peut y avoir vraiment de très très belles prises de conscience. Il peut y avoir des rêves également. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires concernant votre autre. Et là, je parle pas de la personne de votre cœur. Je parle vraiment de votre autre. Votre autre est en train de s'élever. Votre autre est en train de conscientiser, votre autre est en train d'atteindre sa vérité, hein, d'aller prendre connaissance de sa vérité, mais également du lien d'âme qui vous unit. Bon, ça c'est carrément la bonne nouvelle, et venant du Béline, je peux vous dire que c'est la vraie bonne nouvelle. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Je vais baisser un petit peu et je vais en profiter pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout, et vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu cette chaîne, d'aller vous y intéresser, de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Là-bas, je vous propose aussi des tirages sentimentaux, mais je travaille d'une manière complètement différente. Ce sont des tirages sentimentaux intemporels à question et à choix, hein, d'accord, ce qui permet de ne pas être influencé par le titre d'une vidéo comme je peux le faire sur Message de l'Anneau. Sur Message de l'Anneau, déjà, dans le titre, vous savez à peu près les nouvelles que vous allez avoir.
L'œil qui voit tout, c'est sous forme de questions. Vous avez un choix à faire entre 2 ou 3 possibilités, 2 ou 3 choix, et c'est sous forme de questions. Donc, pas d'influence, hein, mais c'est notre manière de travailler et ce sont des tirages qui sont très précis, très détaillés, ok? Donc n'hésitez pas à aller voir, et il y a toujours le même humour vous pouvez avoir sur Message de l'Anneau, sur l'œil qui voit tout, c'est bel et bien animé par votre ami l'Anneau ici présent, hein, ok? Et puis il y a le lien de mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne, d'accord? Alors, on est prêt? Ouais, je fais un peu de blabla, hein, parce que la carte du centre va un petit peu... donner la température de l'ensemble du tirage, hein. Donc bonne, mauvaise nouvelle. Bon allez, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. On est parti, même pas peur. On a les pénates. Bon, les nouvelles, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Elles sont peut-être pas aussi exceptionnelles que vous les désirez, mais les nouvelles, elles sont bonnes. Avec la coupe qu'on a eue, on a quelqu'un, donc votre autre, qui est en train de se reconnecter à son... moi supérieur, on va dire, ok, à son lui-même, à son elle-même, à son âme. Les pénates, c'est la maison, mais c'est également l'âme, hein, d'accord? On est vraiment là dans des histoires d'âme. Cette personne, elle est en train de se reconnecter à lui-même, à elle-même, et elle est en train d'aller découvrir sa vérité et d'être en adéquation et en accord avec sa vérité de cœur, d'âme. Et il y a un alignement qui est en train de se faire. On me parle également de guérison. Donc ça, bon, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se poser les bonnes questions et qui est en train d'obtenir les vraies réponses. Je ressens quelqu'un qui a pu ne pas être d'accord avec un lien d'âme particulier. Si vous lui avez dit, mais moi, voilà, je ressens, on est des âmes sœurs, on est des flammes jumelles, machin, ce genre de choses, cette personne, elle a complètement bloqué avec une idée de lien d'âme, en fait. Alors, vous n'allez pas vous en apercevoir, mais il y a eu une micro-coupure là dans le tournage de ma vidéo parce qu'il y avait un chien qui venait enquiquiner le mien devant la grille et j'ai dû couper la caméra pour aller gueuler un bon coup pour séparer tout le monde. Donc tout le monde s'est fait engueuler et puis tout le monde a continué son petit bonhomme de chemin parce que voilà. Mon chien, il est tranquille chez lui et qu'il y en a un qui vienne l'enquiquiner, qui fasse des allers-retours pour le narguer et puis qui se montre un petit peu agressif, ça me plaît pas forcément, donc j'ai gueulé un coup à travers la fenêtre. J'en reviens à votre tirage, parce que ça, c'est un détail, voilà, pas très important, qui a été vite réglé. On a vraiment, donc cette personne, elle a pu bloquer, hein, j'en étais là, cette personne elle a pu vraiment bloquer quand vous lui parliez de lien d'âme, de machin, de trucs, quoi, se murer complètement dans « mais non, c'est absurde » ou « non, ça n'existe pas » ou « de quoi tu me parles ?» Enfin, voilà, un petit peu ce genre de choses. On est typiquement dans un parcours d'âme. On est typiquement dans un parcours d'âme sœur, de flammes jumelles, etc. Ce sont des parcours qui sont difficiles et ce sont des parcours où il y a un gros travail de part et d'autre à faire, un travail personnel à faire, mais où votre autre a sa part de travail à faire également. Là, il y a une vraie reconnexion, il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie conscientisation, en fait. Et cette personne, elle commence, tout comme vous, et vous devez le ressentir, et je dirais un petit peu, si vous vous sentez, vous, en adéquation avec vous-même, que vous ne subissez plus la blessure de rejet et d'abandon, que vous avez guéri de ça, que vous êtes en lâcher-prise par rapport à cet autre, et pas dans une attente, on va dire, un petit peu obsessionnelle de cette personne, sachez que de l'autre côté, ça a bien bossé aussi. Et c'est en train de travailler et c'est en train de conscientiser. Qui dit conscientisation du lien d'âme, dit avancement dans le parcours. Et donc, c'est déjà le premier pas vers le retour. Et non plus une série de pas pour s'enfuir et s'éloigner de vous. Non, on est sur le chemin du retour. À partir du moment où là, votre autre conscientise, il est déjà sur le chemin du retour. Ok, donc carrément la bonne nouvelle. Eh bah dis donc, pour du Béline, bon avec du retard, hein, la roue elle a été bloquée pendant un petit moment, il nous a pris les itinéraires, il a bloqué en fait, il ou elle a bloqué sur cette histoire de lien d'âme, ça a pu, vous pouvez avoir cette sensation et les guides sont en train de reprendre en me disant... Vous avez pu avoir cette sensation, en fait, qu'il y avait un retard, que votre autre bloqué, qui ne s'en sortirait jamais, qui n'avancerait jamais, etc., etc., etc. En réalité, c'était une illusion. Le retard était une illusion parce qu'il y a un timing divin. Hein, ok, donc tout se fait en temps et en heure. Donc déjà, on relativise par rapport à ces histoires de temps. Quand on est sur un parcours d'âme, et on parlait sérieusement là,
Quand on est sur un parcours d'âme, on lâche prise également sur le temps que ça prend. Ils font travailler également l'intemporalité. Alors je dis ça, c'est surtout pour les parcours de flammes jumelles. Parcours de flammes jumelles, au plus on avance, au plus on se dit ouais, bah ça se fait dans cette vie-ci, c'est merveilleux, ça se fait dans une autre, c'est pas bien grave. Puisque de toute façon, on prend conscience que la séparation est une illusion. Ok, donc en fait, ça n'a pas d'importance, le temps que ça prend. Là, vous pouvez être... Il y a peut-être ça encore, on va être très honnête, de votre côté à travailler, c'est-à-dire un lâcher-prise sur la temporalité, sur le temps que ça prend. Est-ce que l'autre est réellement en retard? Non. Non, il y a un timing divin. Non, mais on peut avoir cette sensation-là, d'être complètement bloqué et de se dire, bah ouais, mais si l'autre, il avance pas, j'avance pas non plus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça fonctionne pas comme ça, en réalité, ok? Donc là, il y a eu une espèce de blocage. On a une forme d'introspection, d'isolement également. Hein. Cette personne, elle peut s'isoler à l'heure actuelle, mais c'est une phase d'isolement qui est nécessaire pour sa compréhension et pour sa conscientisation. Ok, donc... finalement, tout va bien. Bon, on a le cloître, hein, ouais, vraiment, ça s'isole, hein, ça s'isole vraiment. On peut avoir des histoires d'amour aussi avec quelqu'un qui est enfermé, qui est en prison. Ça, c'est possible, hein, et puis l'amour peut apparaître n'importe où, et on peut être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui a été condamné par la justice et qui est actuellement... enfermé, et donc du coup il y a une notion de blocage et il faut attendre un petit peu la libération de cette personne pour pouvoir vivre l'histoire d'amour. Bon, ça c'est à part. Moi j'en suis au parcours d'âme, mais néanmoins il y avait ça qui me venait, donc je vous le transmets. Hein. C'est possible qu'il y ait certaines personnes qui se retrouvent dans cette situation qui est un petit peu délicate à gérer. Et en l'occurrence, il y a peut-être une attente d'ailleurs de libération qui peut prendre du retard, mais là c'est lié d'un point de vue administratif en fait. Hein. C'est plutôt l'administration qui prend du retard. Donc ça c'est un autre message et c'est une situation complètement à part. Là, concernant les liens d'âme, les parcours d'âme sœur, de flammes jumelles, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle a besoin de s'isoler. Elle a vraiment besoin de s'enfermer, de s'isoler. C'est pas un blocage, c'est vraiment sa manière à elle d'aller conscientiser, c'est sa manière de se retrouver face à elle-même, face à lui-même, d'être en accord. Elle a besoin de se retrouver avec lui-même, avec elle-même. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ok, donc on peut avoir cette sensation, du coup, que cette personne, elle sort pas trop de sa tour d'ivoire, qu'elle prend du retard, qu'elle se bloque, qu'elle refuse un certain avancement, qu'elle refuse d'avancer, c'est pas tellement ça. Elle a un besoin d'aller se connaître, en fait. Elle a besoin de se reconnecter à son âme. Hein, on est plutôt là-dedans. Ok. On a la fatalité. Ouais. C'est un petit peu... de toute façon, je dirais, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein, là, le Béline, et heureusement qu'on n'est pas à une certaine époque, parce que là, pour les histoires d'amour... qui se passe avec quelqu'un qui est enfermé pour cause de jugement, de justice, de condamnation. Heureusement qu'il n'y a plus la peine de mort, hein, parce que là, ça ferait carrément flipper. Hein. Mais vous imaginez un peu le genre de tirage qu'il pouvait avoir à l'époque des guillotines, là, avec le Béline. Vous tombez là-dessus, vous êtes bien. Vous dites, voilà. Alors là, non, mais j'ose même pas imaginer les cartomanciens de l'époque. Alors là, mon petit lapin, écoute, t'es tranquille à la maison, mais finalement, tu vas te retrouver en prison, et puis ça va durer, hein, on va te mettre dans le couloir de la mort pendant un sacré bout de temps, hein, donc tu vas espérer pouvoir sortir, rentrer à la maison, mais en fait, non, mais n'espère pas, tu vas te faire couper la tête. Non, mais c'était ça, la cartomancie de l'époque, hein, c'est le Béline, ça. Donc... Alors, bien sûr, on va en revenir à quelque chose de beaucoup plus moderne. Nous sommes en 2023, tout va bien. Heureusement, en France, la peine de mort n'existe plus. On n'est pas là-dedans, on est dans le sentimental. Mais vous pouvez avoir cette sensation de fatalité. Vous pouvez avoir cette sensation d'être enfermé, d'être bloqué dans un parcours d'âme. Voilà, il peut y avoir cette sensation-là. Mais néanmoins, sachez une chose, et ce que les guides tiennent à vous dire, c'est que l'autre travaille. On peut ressentir cette sensation d'être bloqué, mais en réalité, non. Mais en réalité, non, ça travaille. Et ces temps d'attente, ces temps d'attente. L'attente et la patience, c'est pas pareil. L'énergie d'attente, je le dis régulièrement sur la chaîne Message de l'Anneau, mais l'énergie d'attente est une énergie plutôt négative. Envoyez de l'attente à l'univers vous renverra de l'attente, vous renverra du rien. De la patience, c'est pas pareil. La patience, on remplit sa vie.
C'est-à-dire qu'on s'occupe de ce qu'on a à faire. Hein, ok, l'anneau est dans un parcours d'âme. Est-ce que vous le sentez déprimé ou en attente de qui que ce soit? Mais carrément pas. Mais carrément pas. Vous voyez? Et ça, j'ai dû le travailler. Donc, c'est pour ça que je vous parle en connaissance de cause. Je vous partage mon expérience en connaissance de cause. Je suis pas dans l'attente de l'autre. Je suis dans la patience. La patience, est-ce que ça va être la flamme jumelle ou ça va être quelqu'un d'autre? Mais j'en suis même plus là. J'en suis même plus là. Pourquoi? Parce qu'ils nous font travailler, au bout d'un moment, l'intemporalité. Ok? Et on prend conscience au fur et à mesure qu'en fait, la séparation, mais en fait, c'est illusoire. C'est illusoire et l'autre à l'autre partie de l'âme. Donc il fait, voilà, il bosse sa partie, je bosse la mienne. Et puis très bien, et puis je suis fière de lui, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous voyez, ce type de lien-là, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas séparés. On n'est pas séparés de qui que ce soit. Les âmes sœurs, c'est encore plus flagrant. Hein. C'est, voilà, maintenant, on n'est pas séparés, on se ressent à distance. On revient dans la vie de l'un ou de l'autre quand l'un ou l'autre en a besoin. Enfin, voilà, tout se fait un petit peu naturellement. Mais vous pouvez avoir cette sensation-là, mais là, les guides se montrent très rassurants, en fait. En vous disant, si vous avez cette impression que l'autre est bloqué, qu'il n'avance pas, en réalité, ça, c'est une illusion. Et ce n'est pas une fatalité, ok? Donc, et ça avance. Et ce sont des passages qui sont nécessaires, en fait, au parcours d'âme. Donc, c'est plutôt rassurant. On a le despotisme. Bon, dis donc, non, mais là, c'est bon, on va se prendre toutes les cartes un petit peu bancales là, du Béline. Non, mais je vous assure, j'ai cette image des cartomanciens de l'époque, là, ça devait être collector, les tirages, hein. Franchement, ça devait pas être avec l'humour de message de l'anneau, hein, parce que aller annoncer la peine de mort à quelqu'un, là, je sais pas comment on peut annoncer ça avec de l'humour, hein, j'en sais rien, je sais pas. Mais là, on a le despotisme. En fait, vous vous sentez peut-être un petit peu esclave et... alors esclave, le mot est fort et c'est très caricaturé, mais vraiment un petit peu enchaîné à cette situation, à ce type de parcours. En fait, on est beaucoup plus libre qu'on ne le pense. On est libre par sa manière de penser, on est libre par sa manière d'avancer. Ok, c'est comme ça qu'on se libère. Il y a un véritable lâcher-prise. Vous ne pouvez pas faire, les guides insistent là-dessus, vous ne pouvez pas faire le travail à la place de votre autre. Votre autre, il a son parcours, vous avez votre parcours à faire. Vous avez votre travail de guérison, mais ne serait-ce que sur la blessure de rejet et d'abandon, ça c'est votre partie à vous. Et sur l'amour de vous-même. Les parcours d'âme, on se fout là-dedans parce que on oublie le b.a.-ba, c'est travailler l'amour de nous-mêmes. Ok, donc là, vous pouvez être dans une forme de vous dire, mais je me sens complètement bloqué, je me sens complètement enchaîné à cette situation. Et avec l'autre là qui avance pas, là, qui nous fait, qui reste bloqué dans sa tour d'ivoire ou dans ses illusions, dans ses schémas de pensée, ça n'avancera jamais. Mais en fait, si, ça avance déjà. En fait, si, c'est une illusion, le blocage. Ok, donc on vous dit tout ça pour que vous puissiez vous libérer, pour mieux vivre le parcours. Au bout d'un moment, le parcours, mais je vous assure, ce n'est plus de la douleur, c'est que du plaisir. Et pourtant, je suis toujours pas réunie à l'autre. Le jumeau est toujours en train de faire son parcours. Mes âmes sœurs, elles font leur parcours. Et ben pourtant, c'est que du bonheur. Il arrive un moment où c'est que du kiff et on ne subit plus. Là, j'ai l'impression que la guidance, elle va vraiment servir à ceux qui ont cette sensation de subir le parcours. Il arrive un moment où vous inquiétez pas, vous ne le subissez plus. C'est que du bonheur, ok ? Donc ça, c'est plutôt chouette. On a l'intelligence. Oui, bah, il y a aussi une notion de livre et de savoir. Hein, d'accord, partager l'expérience. Et les guides vous partagent, bien sûr, leur savoir, la connaissance universelle pour vous libérer un petit peu de tout ça. Vous allez peut-être changer de point de vue. Et j'espère grâce à cette guidance. Mais tant mieux si ça peut vous libérer. Mais franchement, et que vous viviez les choses de manière beaucoup plus sereine. Mais je vous le souhaite de tout cœur, parce que c'est loin, loin d'être évident ce genre de parcours, c'est une évidence. Alors, on a la campagne, la santé, alors ouais, vous êtes peut-être en vacances là, mais il y a vraiment une forme, regardez les couleurs, elles changent, là, on était plutôt dans du sombre, dans du truc un petit peu, voilà. Là, d'un coup, c'est les fleurs, c'est des petits papillons, c'est les petits oiseaux, c'est les cigales qui vont bientôt chanter. Il y avait véritablement un allègement, il y a une guérison en fait, ce qu'on est en train de vous annoncer, c'est une guérison. Et cette personne, elle va passer, votre autre va passer par cette phase-là. C'est-à-dire qu'il y arrivera un moment où cette personne aussi, elle va se sentir légère comme un papillon. Il y arrivera un moment où de toute façon, elle va s'apercevoir qu'il y a bel et bien un lien d'âme, elle va le conscientiser. Ok, donc voilà, laissez-le faire son petit parcours tranquillement, ça finira par arriver. On a la table. Bon, alors en plus, une fois que... Ça, on en revient un petit peu au début du tirage, à partir du moment où il y a conscientisation, c'est déjà le premier pas vers le retour de votre autre. Si l'autre conscientise,
est déjà sur le chemin du retour. Ça ne veut pas dire qu'il arrivera dans les 5 minutes, mais il est déjà sur le chemin du retour. Ok, il ne prend plus les itinéraires bison bourrés. Voilà, il reprend le chemin de son âme et de sa réincarnation et de son contrat d'âme vis-à-vis de vous. Mais là, ce qui est annoncé, et ça peut prendre encore du temps, je ne vais pas vous cacher, parce qu'il y a encore certaines choses à faire et de part et d'autre. Voilà, on est dans un parcours d'âme. Parcours d'âme, tout le monde a du boulot. Hein, voilà, tout le monde a signé pour en chier. Hein, un petit peu ça, mais ça dure pas longtemps. Pour en chier, ça dure pas longtemps. Au plus vous ferez votre part, au plus vous allez voir, après vous allez vous éclater et vous allez être tout le temps de bonne humeur comme l'anneau. Hein, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. Je suis le bon exemple. Hein. Et là, il peut y avoir un retour, non seulement un retour, mais il peut y avoir des festivités, il peut y avoir surtout une invitation de la part de cette personne pour vous parler, pour partager un bon repas ensemble. Bon, merveilleux. Et on en termine avec quoi? On en termine avec l'infortune. Ouais, bah, il s'attire les foudres karmiques également. Alors lui, ça n'a pas été une partie de plaisir, hein. Lui ou elle, hein. Votre autre, sachez une chose, c'est que dans son apprentissage, c'est loin d'être une partie de plaisir, hein. Vous avez souffert de la blessure d'abandon et de rejet, vous avez souffert qu'il ne conscientisiez pas le lien, et c'est bien normal, c'est votre part de boulot à travailler et à guérir. Donc c'est normal que vous en souffriez, c'est absolument pas un reproche ni quelque chose d'anormal. Non, faut en passer par là, Donc c'est tout à fait normal, mais lui, sachez une chose, c'est qu'il a sa part d'infortune, hein. C'est qu'il en bave, hein. Vraiment, hein, là dans ce parcours, faut pas croire, hein, il en bave, hein, il y a une série d'infortunes, il y a une série un petit peu de fautes à pas de chance, là, il y a une série de couacs dans sa vie qui lui donnerait presque l'envie. Bon, moi je sors plus, comme ça je prends plus de risques, hein, c'est bon, hein, parce que dès que je mets un pied dehors, je me prends une tuile sous le coin du pif, là, sur le coin du pif. Donc, ouais, bah, pour éviter tout problème, et puis finalement, il se prépare un thé, il se brûle avec la tasse, hein, ou avec la bouilloire, hein. Enfin, oui, voilà, accident domestique, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a une série un petit peu de malchance qui lui tombe dessus. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est pour lui montrer, c'est un peu les foudres karmiques, mais ça, il les explique pas encore. Mais les foudres karmiques, c'est pour lui dire, mais tu vas contre toi, là, mon petit lapin. Et donc, c'est pour ça que tu t'attires un peu tous les malheurs du monde, quoi. Et c'est une série d'infortunes jusqu'à ce que ça conscientise. Donc, c'est pas une partie plaisir, hein. Là, la part de votre autre, celui qui ne conscientise pas tout de suite, celui qui ne voit pas le lien, c'est pas une partie de plaisir, hein. C'est vraiment pas une partie de plaisir, hein. C'est voilà, hein, parce qu'ils sont en galère, hein. Néanmoins, sachez une chose, c'est que là, cet autre, pendant le parcours, alors que vous êtes à distance, en silence radio, qui vous a tourné le dos parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette vérité qu'il y a bel et bien un lien d'âme entre vous et que vous faisiez partie des gens qui étaient censés se réunir, qui avaient un contrat d'âme, eh bien, cette personne, bah, elle en chie, hein. Voilà, hein. Clairement, c'est un petit peu ça, hein. Et c'est pas ce qu'on lui souhaite, mais c'est pas de votre faute, ça fait partie un petit peu de son parcours. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, les nouvelles, elles sont bonnes. J'espère que ça va en permettre d'en soulager un paquet qui sur son type de parcours, qui vont voir la vie beaucoup plus en rose, avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de joie, de complétude, de compréhension, d'acceptation également, que ça prenne du temps, d'accepter que finalement, voilà, bah, l'autre, il a sa partie, que vous n'y pouvez rien, et ça fait partie. Également, cette partie-là, c'est un petit peu le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que comme on a conscience des choses, on se dit, ouais, bah si je lui file un coup de main, quelque part, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir le sauver, parce qu'on a bien conscience qu'il va se prendre des foudres karmiques, on a bien conscience qu'il va se prendre les pieds dans le tapis. Enfin, clairement, cet autre. Mais c'est nécessaire, en fait. Et c'est là, vous en êtes, vous, dans ce parcours, à relativiser, à ne plus être dans le syndrome du sauveur et à prendre conscience. Vous avez votre partie du boulot, elle est loin d'être simple à faire, votre partie du parcours à faire, c'est loin d'être une évidence, mais la preuve en est, j'en suis la preuve vivante, on finit par s'éclater, même en n'étant toujours pas réunis à cet autre, je vous le dis, hein, on finit par savourer le parcours, et je vous le souhaite, avant même la réunion, et l'autre fait sa partie, ça lui prend le temps qu'il faut, mais de toute façon, vous ne pourrez pas le faire à sa place. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, d'accord? Donc c'était vraiment quelque chose typiquement sur les parcours d'âme, les liens d'âme. Et puis on a eu une anecdote un petit peu rigolote sur la cartomancie de l'époque, à l'époque de la guillotine, hein. Donc voilà. Allez, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne bien sûr rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Je vous remercie pour vos likes, pour vos
vos abonnements. Je vous remercie de me suivre malgré le fait que Lanou a pris des risques et a décidé de se lancer dans une semaine spéciale Béline. Merci pour votre attention. Je vous embrasse tous. Moi, je vous aime et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao. À ce soir. Ciao, ciao.